Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a plusieurs attitudes qu'on affiche dans l'emprisonnement. Mais je pense que le minimum que je pouvais citer, il y a 3 attitudes. Alléluia. Alléluia. La première attitude qu'un enfant de Dieu peut afficher dans un emprisonnement lorsqu'il est en passe à des épreuves, à des problèmes, la première attitude qui est la plus mauvaise, c'est l'attitude du découragement. Alléluia. Se décourager. Ah, mais pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi cela m'arrive? Il commence à murmurer, il abdique même, il abandonne, il renonce même à la vie de prière. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui sont animés d'un esprit de révolte. Pourquoi cela m'arrive-t-il? En dépit de tout ce que je fais, je me réveille le matin, je m'en vais à l'église, ma dîme je la donne, je fais ceci, je fais cela pour le Seigneur. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ma bien-aimée, mon bien-aimé, si cela ne peut t'arriver, à qui cela doit-il arriver? Ma bien-aimée, mon bien-aimé, ne sais-tu pas que tu es la cible de l'ennemi parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Jamais l'ennemi ne te laissera jamais libre, à moins que tu fasses une trêve de paix avec lui, à moins que tu signes un traité de paix avec lui. Tu lui dis à partir d'aujourd'hui, je te laisse libre, toi aussi laisse-moi libre. Amen. C'est seulement à ce moment-là que le diable va te laisser libre. Une liberté illusoire qui va te conduire droit en enfer. La Bible nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 5, au verset 8, soyez sobres, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Pierre ne s'adressait pas à n'importe qui, mais il s'adressait à des chrétiens de Babylone nés de nouveau. Alléluia. Amen. Lorsque tu es né de nouveau, tu seras passible à des attaques de l'ennemi. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, Pierre dit, ne soyez pas étonnés de la fournaise de feu qui s'abat sur vous, car ce qui vous arrive est aussi arrivé à tous les chrétiens qui vous ont précédés et qui sont partout éparpillés dans le monde entier. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, quand tu viens dans le Seigneur, c'est que vous faites une clause, tu fais une alliance. Tu dois savoir une chose, que dans cette alliance, dans ces clauses, ma bien-aimée, mon bien-aimé, les épreuves, les combats font partie de la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu. Tu deviens la cible de l'ennemi, tu deviens vraiment l'ennemi numéro 1, donc de l'ennemi. C'est ainsi que, ma bien-aimée, mon bien-aimé, lorsque ces choses-là arrivent, tu dois savoir quelle attitude afficher. Le découragement, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ne t'amènera rien sinon le malheur, rien que le malheur. Dans le découragement, Dieu ne va pas se manifester, Dieu ne va pas agir. Amen. Et le but du diable, justement, est que tu puisses haïr, tu deviennes l'adversaire de Dieu. Car quand on parle donc de diable, le diable signifie quoi? Ça signifie tout simplement adversaire, ennemi de Dieu. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de faire de toi ennemi de Dieu. Combien d'enfants de Dieu, ceux-là même qui ont vécu dans la gloire de Dieu, ceux-là même qui ont servi Dieu, qui aujourd'hui ont changé de camp. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en passe à des épreuves. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons, mes bien-aimés, que tous nos aînés dans la foi, comme le dit la Bible dans Hébreux au chapitre 13, au verset 7, la Bible nous dit, regardez un peu ceux qui vous ont précédés dans la foi. Quelle a été leur fin? Le plus important, ce n'est pas le parcours, mais c'est la fin. Ma bien-aimée, même les gens du monde disent, la fin justifie le moyen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que quand, en dépit de tout ce que nous pouvons vivre, la fin sera toujours meilleure. La fin sera toujours à notre faveur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin ou à ta voisine? Que la fin sera toujours meilleure. Alléluia. 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 C'est très important de le savoir. Mais bien aimé, moi j'ai toujours dit une chose. La logique n'est pas la réalité. Et la réalité n'est pas la vérité. Amen. La réalité n'est pas la vérité. Aujourd'hui, tel que je suis là, peut-être que la réalité est que je n'ai pas de millions.
mais ce n'est pas la vérité. Parce que demain, je peux devenir millionnaire. Alléluia. Alléluia. C'est normal. Ma bien-aimée, c'est ça. Vous devez comprendre ces choses-là. La logique fait que celui qui étudie, c'est celui-là qui a beaucoup de chances de réussir dans la vie. Mais la réalité, ce n'est pas cela. La réalité, c'est que même, comment pourrais-je dire, les domestiques, un jour, il est devenu aussi pour patron de celui qui était son patron, non? C'est ça la réalité. Il y a quelqu'un qui était chauffeur, il conduisait un musicien, mais aujourd'hui, ce chauffeur-là, il est devenu au-delà, alléluia, au sommet même, au fait même d'un pays, alléluia. Vous connaissez de quoi je veux dire ou de qui je veux parler. La logique n'est pas la réalité, et la réalité, ma bien-aimée, n'est pas la vérité. Nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon la logique, nous ne vivons pas selon la réalité, mais nous vivons selon la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est le psaume 37, verset 25. Le roi David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier à son père. C'est ça la réalité. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi je regarde cela, je mémorise cela, et je fais de cela la réalité dans ma vie. Amen. Ceux qui me regardent aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui décident de ma vie, des décideurs, parce que dans ce monde, il y a beaucoup de ces gens-là qu'on appelle les décideurs. Mais moi je sais qu'il n'y a qu'un seul décideur dans ma vie. Amen. Décidez aujourd'hui comme vous le voulez. Décidez aujourd'hui comme vous l'entendez. Comme Hérode ici avait décidé de mettre fin, oh ma bien-aimée, mon bien-aimé, au beau jour de Pierre. Mais il oubliait que c'était une occasion qu'il donnait pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Chaque fois que tu es dans des combats, c'est une occasion que Dieu prépare pour éclater sa gloire. C'est une occasion que Dieu prépare pour faire luire sa gloire. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, sans emprisonnement, sans combat, il est difficile de vivre Dieu en grandeur. Tu vas peut-être vivre ce Dieu parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui jusqu'aujourd'hui, ils ne vivent que Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour eux, Jésus-Christ n'est que celui-là qui ôte le péché du monde. Mais ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu peux aussi vivre ce Jésus-là selon Luc 1, verset 37, en qui rien n'est impossible. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui commence une œuvre et l'amène à l'aboutissement. C'est ce que je voulais te dire. Amen. C'est pourquoi ce matin je viens pour te provoquer. Alléluia. Ce n'est pas une fin en soi. Ma bien-aimée, jusque-là, tu vis ta vie virtuelle. Mais le Seigneur va te faire entrer dans ton repos. Le Seigneur va te faire entrer dans ton repos. Le Seigneur va te mettre au large. Le Seigneur va te mettre hors de portée de tes ennemis. C'est là ton terminus. Alléluia. Oh, je croyais que tu dirais un bon amen. Je croyais que tu dirais un amen vitaminé. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bien-aimés, ne vous attachez pas à d'autres choses. Attachez-vous à la vérité. Et la vérité, c'est elle qui va vous conduire à la grandeur. Parce que la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Pierre était là en prison, emprisonné. Ma bien-aimée, les gens se sont arrangés. On a mis 4 squads de 4 soldats. Ça signifie que dans chaque squad, il y avait 4 soldats. Au total, il y avait 16 soldats. Il était enchaîné, entouré de 16 soldats, comme un malfaiteur, comme s'il avait fait quelque chose de grave. 16 soldats qui l'entouraient. Des fois, ils oublient que ces soldats-là, c'était ces gardes du corps. Alléluia. Alléluia. Le diable dépense beaucoup, beaucoup pour les enfants de Dieu. Il dépense beaucoup. Si c'était vraiment en matériel, je pense qu'il dépenserait même des milliers. Vous voyez maintenant que, par exemple, des opérations, comment on appelle ça? Vigie pirate. On dépense beaucoup d'argent, n'est-ce pas? On dépense beaucoup d'argent. Moi, je viens de l'Allemagne, je suis venu dans le bus. Et quand dans le bus arrivé quelque part, on nous a escortés et on devait donc déballer toutes nos valises. On a fait pratiquement 1 heure parce qu'on devait passer nos bagages au scanner. Tout ça, ça demande de l'argent. Il faut avoir de l'effectif militaire, il faut augmenter le nombre de policiers, les heures de travail. Ça demande de l'argent.
C'est ce que dépense aussi le diable. Il dépense son temps, il dépense ses énergies. Tout cela pour l'enfant de Dieu. Il t'escorte, oubliant qu'il est le premier serviteur que Dieu utilise pour accélérer ta bénédiction. Amen. C'est le premier serviteur que Dieu utilise. Si Satan connaissait tous les plans de Dieu, il ne s'attaquerait pas au véritable enfant de Dieu. Parce que c'est quand il s'attaque au véritable enfant de Dieu que Dieu réserve de grandes choses et Dieu accélère sa main. Alléluia. C'est très important. Mais bien aimé, la parole de Dieu, elle est une vérité. Non pas une vérité, mais elle est la vérité. Parce que si je disais qu'elle est une vérité, c'est qu'il y en a encore une autre. Mais je définis mon article. La parole de Dieu est la vérité. Et en dehors d'elle, il n'y a point de vérité. Je vous le dis. Parce qu'elle a fait ses preuves. Alléluia. Elle a fait ses preuves. Pierre était là, en train de dormir. Ça, c'est aussi la deuxième attitude. La première attitude, comme j'ai dit, c'est le découragement. On commence à critiquer l'Église. On commence à critiquer Dieu. On devient rebelle. On se révolte. Mais cela ne vous amènera jamais à l'objectif. Sinon, à vous éloigner. Et sinon, à vous faire souffrir. Parce que votre malheur va toujours perdurer. Même si le diable faisait en sorte qu'il puisse, dans une certaine mesure, amadouer votre douleur, dans une certaine mesure, calmer vos problèmes. Mais ce n'est qu'illusoire. Alléluia. Ce n'est qu'illusoire. C'est ainsi que certains qui aujourd'hui ont accepté de faire cavalier avec le diable, peut-être qu'en ce moment, ils voient leurs affaires prospérer. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Il vous attend là au coin. Amen. Parce que cette fois-là, il ne vous donnera plus le temps de vous repentir. Il va directement vous achever. Amen. Mais la Bible nous dit que pendant tout ce temps-là, Pierre, lui, il dormait. Ça, c'est la deuxième attitude. Dormir quand on a un problème, quand on est en passe à une situation, quand on traverse le problème. Dormir. Alléluia. Dormir. Dormir. Dormir peut avoir plusieurs sens. Alléluia. Dormir peut aussi se pencher dans le sens négatif, comme cela peut aussi se pencher dans le sens positif. Dans le sens négatif, on est aussi un peu découragé, on ne peut plus rien faire, on se dit, ah, qu'il fasse ce qu'il veut, que Dieu fasse ce qu'il veut, lui-même il connaît. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas du tout agréable. Mais dormir peut aussi signifier que non, en dépit de ce qui m'arrive, je ne crains rien, je néglige cela, je sabote cela, je sais que Dieu est avec moi, Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais une chose, qu'il est écrit dans Ésaïe 30, au verset 15, que c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que viendra ma délivrance. Amen. Je reste quoi? Je reste calme. Il est écrit dans Exode, au chapitre 14, au verset 14, vous vous tiendrez calme et je combattrai pour vous. Beaucoup d'enfants, des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont en face à des problèmes, ils parlent beaucoup. Ils s'adressent même à ceux à qui ils ne devaient pas s'adresser. Ils cherchent même des solutions là où ils ne devaient pas chercher. Tout le monde doit savoir qu'il a un problème. Des fois, il est bon de garder ton calme. Des fois, il est préférable de garder ton silence. Que le Seigneur combatte pour toi. Ne sois pas agité. Le Seigneur n'agira jamais dans l'agitation. Le Seigneur n'agira jamais dans la précipitation. C'est un Dieu qui n'intervient ni trop tôt ni trop tard, mais qui intervient toujours à temps. Alléluia. Le Seigneur ne va pas presser les choses parce que ta situation, mais bien aimé, ne fait que s'empirer. Non, le Seigneur c'est quelqu'un qui marche avec son chrono. Accepte la montre du Seigneur et non pas ta montre. La vie chrétienne, c'est une vie de saison. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Alléluia. Amen. Il y a un âme bien-aimé. Personne ne pourra déplacer les aiguilles de la montre de l'Éternel, même pas ta prière. Quand le Seigneur intervient, ce qu'il sait, c'est à ce moment-là qu'il devait intervenir. Le diable ne peut changer en rien le programme de Dieu. C'est toi seul qui peux changer le programme de Dieu par rapport à ton comportement. Amen. Amen. Par rapport à ton comportement. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? On arrive à digérer cela. Amen. Alléluia. Amen.
Mais, c'est comme je l'ai dit, dormir peut symboliser ce calme-là. Dormir peut symboliser une assurance. C'est comme cet enfant bébé, même si vous êtes dans le train, même si vous êtes dans un endroit où il fait beaucoup de bruit, mais lorsqu'il est entre les mains de son père ou de sa mère, tellement qu'il est dans une certaine assurance, il peut même dormir dans ce climat-là, il peut même dormir dans ces conditions-là. Des fois, je me demande comment est-ce que dans Genèse 28, mon grand frère Jacob pouvait dormir sur une pierre. Sur une pierre, il a mis sa tête sur une pierre et il a dormi. La preuve en est qu'il a même vu des songes. Pourquoi? Parce qu'il savait, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que cette pierre-là, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ. Que cette pierre-là, ce n'est pas moi, c'est celui qui mourra pour moi. Que cette pierre-là, c'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a changé ma façon de voir. Car dormir, mettre la tête sur la pierre, c'est réellement penser comme Christ pense. Alléluia. Réfléchir comme Christ réfléchit. Quand tu es en face à des problèmes, pense comme Christ pense. Souviens-toi qu'il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Partout où tu seras, je serai avec toi. Amen.